Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rue des Joueurs, nouvelle série de vidéos. L'Euro est terminé, mais on arrive en période de Jeux Olympiques, les JO en France, à Paris. Ça fait des années qu'on les attendait et on y est quasiment dans une semaine. Vendredi prochain, le 26, ça va commencer. Donc j'espère que vous êtes tous aussi excités que moi et que nous allons avoir une belle série d'épreuves. Alors pour commencer cette série de vidéos, je vous ai préparé à mon sens 10 bonnes chances de médailles françaises à vous présenter. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Bien évidemment, j'ai pris les plus grandes stars, celles que vous connaissez déjà peut-être. N'hésitez pas à en citer d'autres dans les commentaires, mais ça m'a paru intéressant de commencer par ça. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater de notre couverture des JO, puisqu'on va parler du foot, du basket, des petites vidéos de présentation jusqu'à la semaine prochaine. Bref, il y aura quand même pas mal de choses à voir, pas mal de pronos. N'oubliez pas de vous abonner, vous activez la petite cloche et on va parler JO pendant ce mois d'août. Alors en attendant, c'est parti, je vous donne comme ça ma petite liste de 10 grandes chances selon moi de médailles. Pour l'équipe de France, beaucoup de têtes connues. On va commencer par le numéro 1, à mon sens, Teddy Riner. Teddy Riner en judo, c'est déjà 3 médailles d'or olympiques. Il a déjà tout gagné. Mais à 35 ans, ça pourrait être des adieux légendaires devant le public français. Il peut devenir le premier athlète quadruple champion olympique de judo. Deuxième star à venir, Léon Marchand en natation. On l'attend sans doute pour être l'une des plus grandes stars de ces Jeux. À 22 ans, il est quintuple champion du monde et normalement, il doit apporter plusieurs médailles, je pense, à l'équipe de France. Ensuite, on revient au judo chez les dames. Clarisse Agbenienou, c'est la référence du judo français chez les dames. Déjà 2 médailles d'or olympiques, une individuelle et une en équipe. On rajoute à ça une médaille d'argent, 6 titres de championne du monde. Elle a fait médaille de bronze aux mondiaux du mois de mai. On espère que ce sera vraiment mieux sur ces JO du côté de Paris. Quatrième médaille possible, le hand masculin, bien évidemment, c'est la dernière de Nicolas Karabatic. On est champion olympique en titre, on est champion d'Europe, finaliste du dernier championnat du monde. Bien évidemment que cette équipe de France, elle a l'étiquette du très gros favori. Et en plus, ce sera la même chose du côté des dames. Elles sont championnes olympiques, championnes du monde, énorme pancarte dans le dos. On avait fait le doublé aux dernières Olympiades, médaille d'or chez les garçons, médaille d'or chez les filles. L'idée c'est de refaire la même, le back-to-back chez les hommes et chez les femmes. On continue avec le basket masculin. Alors ils sont un peu derrière quand même, les Américains sont largement favoris, ils ont envoyé une énorme armada du côté de Paris, hein, ceux qui ont des billets de basket et qui vont voir Team USA, vous allez vraiment vous régaler. Alors il y aura quand même d'autres grosses équipes, le Canada, la Serbie qui sont peut-être juste derrière les Américains. Mais cette équipe de France, elle peut tirer son épingle du jeu. Dans leur rang, on trouve bien évidemment le nouveau prodige de la NBA, Wemby Victor Wembanyama. Mais un groupe de joueurs qui jouent en NBA ou qui a connu la NBA très expérimenté. Nico Batum, Evan Fournier, Gobert, Nando De Colo, Ntilikina. Bref, on a de quoi faire, on a de quoi envisager une médaille pour la balle orange. Toujours dans les sports co, je vous propose le rugby à 7. En plus, c'est dès le début des JO, on pourrait voir la médaille arriver très très vite pour lancer le compteur des sports co de l'équipe de France. Une équipe qui a dans ses rangs Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde. Ils ont remporté la victoire sur le circuit mondial au mois de mai. Et je l'ai dit, dès le début des JO, dès je crois le samedi ou le dimanche 27 ou 28, on a ce qu'il faut pour aller chercher une médaille d'or et lancer la campagne des Sport Co. Il faudra juste tenir tête aux nations de l'hémisphère sud.
La suite, on va parler un peu ping-pong, les frères Lebrun, Alexis et Félix Lebrun. Vous avez dû les voir, hein, les frères à lunettes, là, les têtes de geek. Pas mal de hype autour d'eux, ils ont pas mal explosé sur les derniers mois. Ça va être compliqué de faire face à l'armada chinoise, mais c'est possible et peut-être encore plus par équipe. Donc peut-être plusieurs médailles en vue de ce côté-là. On va quand même donner une chance à l'athlète avec Sirena Samba Mayela. Elle est devenue championne d'Europe au mois de juin sur 100 mètres haies. Elle a signé la meilleure performance mondiale de l'année et logiquement, elle est devenue favorite pour aller chercher ce titre olympique. Et numéro 10, on va finir, moi j'aime bien les sports d'endurance, donc on va parler du triathlon. Je vais tenter le coup avec Cassandre Beaugrand. Elle est deuxième du classement mondial de triathlon. C'est une spécialiste de la course à pied. Elle court vraiment très très bien, très très vite. Les derniers résultats sont particulièrement encourageants. Donc deuxième du classement mondial, il ne reste qu'une marche à gravir. Donc pourquoi pas sur une journée, une belle surprise et aller chercher l'or. Donc voilà, à mon sens, 10 grandes chances de médailles pour l'équipe de France, beaucoup de têtes connues. Demain, je ferai, enfin pas demain puisque je pars en week-end voir l'arrivée du Tour de France. Lundi, je ferai une nouvelle vidéo pour vous présenter 10 athlètes à suivre. Là aussi, il y aura beaucoup de têtes connues. Pas forcément des médaillés en puissance, mais des athlètes à suivre. Donc je vous invite à rester à l'écoute. Donc voilà, c'était Sylvain, première vidéo JO, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis. Donnez-moi vos idées de médailles, si vous en avez d'autres, si vous voyez, si on a dans notre audience des spécialistes de sport un peu plus confidentiels. Hein. Les JO, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux sports. Donc donnez-nous nos idées d'athlètes à regarder et de pistes de médailles. Envoyez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous l'ai dit, moi je vous donne rendez-vous début de semaine prochaine pour le même genre de liste, 10 athlètes à suivre au sein de l'équipe de France. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Si vous pariez encore sur quelque chose en ce moment, peut-être le Tour de France. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.